Madame, Messieurs, chien, chat et picolette, nous sommes le jeudi 16 juillet 2020. Vous êtes dans le Yana Soir. Bonsoir. Comme vous pouvez le constater, nouveau design, nouveau logo, c'est le remaniement infographique du Yana Soir. Et tout comme le remaniement ministériel, tout ce que vous voyez n'est qu'une façade. Le fond restera le même. Nous serons toujours là pour vous informer avec des informations informatives et informantes. En parlant de ministériel, ce n'est pas un ni deux, mais 3 ministres qui sont arrivés le week-end dernier sur le territoire guyanais. Chose qui n'a jamais été vue depuis... tout simplement. L'État a-t-il pris conscience de ces manquements dans notre département, notamment sur les carences d'infrastructures, de santé, de sécurité, d'énergie, d'éducation, et j'en passe. L'État a-t-il voulu envoyer un message fort aux Guyanais afin de montrer qu'il sera là pour rattraper tout le retard? Ou tout simplement juste un coup de com' afin de, comment dirais-je, blou blou et blou blou. Nous le verrons dans les prochains jours. Quoi qu'il en soit, le Premier ministre Jean Castex, qui a fait partie du voyage, n'est pas resté longtemps, mais l'équipe de Yana Soir a pu filmer l'intégralité de son passage dans notre département. Regardez plutôt. Regardez plutôt. Ah, on me dit que... Oui, nous pouvons apercevoir l'avion du Premier ministre qui arrive en Guyane, qui s'apprête à se poser. Nos confrères nous disent que par le hublot, il fait un coucou et... il redécolle déjà. Donc voilà, c'était le passage du ministre dans notre département, la Guyane française. À vous les studios. Tout le monde le croit, mais je t'assure, ce sont mes cheveux naturels. C'est bon. Donc voilà pour le passage du ministre. Je pourrais rajouter que la Guyane et la France hexagonale sont à une distance de 7 heures d'avion et qu'un aller-retour fait donc 14 heures. Le ministre étant réellement resté en Guyane 8 heures, nous pouvons conclure que le ministre a passé plus de temps dans l'avion qu'en Guyane. En parlant de voyage, juillet-août est synonyme pour certains d'évasion, de tourisme, de partir à l'étranger, de relaxation, mais peut-être pas pour les Guyanais. Effectivement, beaucoup se plaignent du prix du billet exorbitant. Air France étant la seule compagnie à desservir les Antilles, nous avons fait une simulation sur le site internet de la compagnie et avons trouvé un départ Cayenne, Pointe-à-Pitre, Cayenne, Fort-de-France pour un prix exorbitant de 1100 €. Donc nous avons tenté de demander à la compagnie pourquoi les billets sont-ils aussi chers. Réponse de la compagnie: nous avons fait un partenariat avec le comité du tourisme de la Guyane pour empêcher les résidents de partir dans d'autres pays ou dans d'autres départements afin que les Guyanais fassent du tourisme en Guyane. Certains diront que c'est contraindre la mobilité des Guyanais, mais la compagnie se défend en disant que ça te connaît aller de tous côtés. Curaçao, Cuba, Paris, les Seychelles, Maldives, tous côtés. Mais autres petits côtés, autres pas connaître. Pas connaître. Combien d'entre vous sont déjà allés à Maripasoula passer un week-end? Combien d'entre vous m'ont déjà pris 2 jours pour aller à Saül? Combien d'entre vous savent où est Wanari sur une carte? Non, ça c'est pas la compagnie, ça c'est moi qui dis ça. Là, je suis Guyanais, j'aime ma Guyane. La Guyane, c'est joli. La Guyane, c'est pas que le littoral et c'est pas que la comté. D'accord? Il faut bouger un peu. Il y a des choses. Ne dis pas que non, je sais pas, je connais pas. Où est-ce qu'on prend les infos? Il y a les infos. Il y a les infos. Donc, visite chez toi, s'il te plaît. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à aimer la vidéo, à me laisser un commentaire avec une remarque constructive ou pas, peu importe. Voilà, un retour chaleureux, ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo pour, si tu veux faire rigoler ou informer d'autres personnes sur l'actu en décalé. Et surtout, abonne-toi. Ciao!